Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous revenez sur une rumeur qui a couru hier et puis qui a été vite démentie sur la future paternité de Salah Abdeslam. Alors, je parlerai d'une erreur, parce que celle qui l'a lancée, on la connaît, c'est une femme raisonnable, c'est l'avocate Samia Maktouf, qui est avocate de plusieurs victimes du 13 novembre. Donc, elle a dit ça, que Salah Abdeslam, dont je vous rappelle qu'il est l'instigateur et le seul survivant d'ailleurs des attentats du 13 novembre, il a été arrêté en mars 2016, il a été condamné à la perpétuité incompressible, ça veut dire qu'il ne devrait jamais sortir de prison. Et donc, Samia Maktouf nous a dit qu'il attendait un enfant, ce qui a été très vite démenti par les avocats d'Abdeslam qui étaient furieux. Et qui ont dit, attention, on doit défendre la vie privée de notre client. Eh ben oui, une vie privée, Jean-Jacques, il en a une, n'étant ni prêtre ni psychanalyste, no comment sur les centaines de jeunes femmes qui l'ont sollicité par courrier, c'est tout à fait sidérant à chaque fois, ça existe. Pour les tueurs en série, c'est pareil. Le fameux tueur en série qui est dans l'Isère. Ah oui. C'est pareil que c'est fou. Pareil que c'est incroyable. Donc, il n'a pas trouvé la perle, comme ça, dans ses courriers. Il a donc épousé religieusement, bien sûr, et par téléphone, en 2022, une inconnue qui avait été choisie par son père. On respecte la tradition dans cette famille. Je devrais pas ironiser parce que quand même. Alors, ça devrait marcher puisque la fille est également connue pour radicalisation et on se dit effectivement que ces deux-là auraient une belle descendance. Alors, apparemment, donc, il n'y a pas d'enfant, mais la nouvelle a déclenché des centaines de réactions outrées. C'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler, Jean-Jacques. Comment il a le droit d'avoir des relations sexuelles? Il a le droit de fonder une famille? La prison, ça doit être zéro plaisir, déclare Mathieu Vallet, ex-policier et l'URN. Et des imbéciles s'en prennent même aux avocats de Salah Abdeslam, publient leurs photos parce qu'ils défendent leurs clients, ce qui est quand même consternant. Oui, ce qui est assez consternant. Bien. Est-ce que ça vous choque? Alors qu'il ait une vie privée, instinctivement, qu'il ait des parloirs en fait, disons-le clairement. Parloirs, instinctivement, animalement, que ce fauteur de mort puisse, même si c'est pas le cas, donner la vie, ça crée une forme, personnellement, si vous voulez, c'est pas rationnel, ça crée une forme de dégoût et de malaise. On pense aux enfants qu'il a privés de parents, à ceux qui ne naîtront jamais à cause de lui, et on plaint aussi les enfants qu'il pourrait avoir. Est-ce qu'on souhaite à un enfant, si vous voulez, cela d'être le fils de quelqu'un qu'il verra au parloir? Mais bien sûr, il y a une différence entre la justice et la vengeance. Nous respectons la dignité du pire des criminels, on a du mal à le faire, et nous ne cherchons pas à lui infliger le même mal que celui qu'il a fait, sinon Salah Abdeslam ne serait pas en cellule. Et rappelez-vous, pendant sa préventive, il était déjà à l'isolement, il avait fallu, donc pour sa dignité et sa santé, lui construire une grande salle de gym, qu'on avait payée évidemment de nos frais, et ça avait un peu énervé les gens. Il était présumé innocent, mais tout de même la détention, c'est une punition. Et là, je trouve qu'il y a une discussion. Je ne vois pas pourquoi les détenus devraient avoir accès à tous les plaisirs de la vie dehors, qu'ils puissent étudier, qu'ils puissent se cultiver, passer des diplômes dans une optique de réinsertion et à condition de ne pas mettre les personnels en danger. Vous savez qu'on a récupéré hier au passage un détenu qui s'était évadé lors d'une sortie au musée. Alors qu'ils puissent faire des choses utiles pour leur réinsertion, pourquoi pas, très bien. Quant au parloir privé, il me semble que ça devrait quand même être du cas par cas, pas automatique et exclusivement pour les détenus non dangereux. Dans le cas d'Abdeslam, qui, je l'espère, ne sortira jamais de sa cellule, moi je ne serais pas choqué, quand même, finalement, je réfléchis, je ne serais pas choqué qu'il soit condamné de fait à l'abstinence ou au plaisir solitaire, après tout, puisque des vierges l'attendent au paradis, ce n'est pas si grave. Bien, le Landais, je pensais à le Landais. Merci. Pareil, je pensais à le Landais. Je sais pas quoi dire, honnêtement. Qui est sollicité, qui n'arrête pas, j'en parlais avec son avocat il n'y a pas longtemps, qui n'arrête pas d'être sollicité par des jeunes femmes. Mais moi, écoutez, pourquoi j'ai hésité à faire cette chronique, en fait, parce que ça arrive sur des sujets, on n'a pas de...
J'ai pas de réponse tranchée. Voilà. Je me suis juste posé la question en voyant toutes ces réactions, en m'imaginant est-ce que je trouverais ça tolérable. J'en sais rien, mais il me semble que ça ne devrait pas être un droit absolu pour tout le monde, parce qu'après tout, la sexualité, ça fait partie de la liberté, ça fait partie aussi de la vie dehors. Mais je suis curieuse de savoir ce qu'en pense Jean-François. Je me défile. Je crois qu'il y a autant d'avis sur la question que d'habitants dans ce pays, et tout ce qui se passe en détention fait toujours l'objet de commentaires à l'infini. Regardez ce qui s'est passé hier aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Ce député du RN qui a posé une question légitime sur l'utilisation qui est faite des tablettes numériques qui sont livrées dans les cellules avec des avis totalement divergents sur la chose. Non, elles n'ont pas servi, dit le gouvernement, à permettre aux détenus de jouer en ligne. Oui, affirme ce député. Il y a toujours des discussions à l'infini sur les conditions. Mais elles sont supprimées, les tablettes, non ? Oui. Et sur les conditions, j'ai l'impression. Sur les conditions de la détention, en fait, il faut voir la chose jugée. Et moi, j'aurais tendance à dire que les prisons ne sont pas des lieux d'exercice de la liberté, en réalité. Oui. Il y a des condamnations qui sont prononcées, c'est de la privation de liberté. Non mais mouillez-vous. Qu'est-ce que vous dites pour les parloirs ? Là, pour l'instant, vous tournez autour du pot. Non, j'aurais tendance à dire qu'en fonction des délits et des crimes qui ont été commis, il y a une gradation dans ce qui est autorisé ou pas derrière les barreaux. Je suis d'accord. Par exemple, on va quand même pas... La règle... pas filer un parloir à un agresseur sexuel en lui disant, tiens, maintenant, folâtrer avec ta femme. Le parloir sexuel, je suis désolé, c'est en fonction des crimes et délits qui ont été effectués, des peines qui sont infligées. Voilà. Je voulais juste vous rappeler une phrase que disait souvent Robert Badinter. Elle a l'air banale comme ça, mais en fait non, parce qu'on parle souvent de ces affaires de prison. Les gens, vous vous rappelez l'histoire du karting là. Bon, et Badinter disait, il faut, pour que la société le comprenne, que la condition du meilleur du prisonnier soit légèrement en dessous de la condition du pire des gens libres. C'est-à-dire, les gens ont quand même du mal à l'idée. Alors il faut quand même leur dire tout de suite, la détention, je ne crois que ça n'est pas le Club Med, je crois que ça n'est pas du tout. Surtout avec la surpopulation carcérale. Moi, j'ai un ami qui a travaillé en prison, il m'a dit, tu rentres là-dedans, déjà ça sent mauvais. Et ça, c'est quand même pas bien non plus. Bien, et demain... Mais pour ce qui est d'Abdeslam, pas de parloir. Voilà. Et demain, vous savez qui je reçois ? Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Il a profité d'un jeudi où je suis pas là. 8h21, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.